Coucou à tous, ça y est, on se retrouve dans cette vidéo. Je vais parler de la série Mercredi Addams. Mais avant de me lancer dans le truc, je me dis que c'est pas mal de faire un petit retour sur la famille Addams globale, les origines, l'historique de tout ça. Car en fait, quand on cherche un petit peu la famille Addams, les premiers dessins, on va dire, parce que, alors je me souviens plus trop des noms, mais c'était des petites bandes dessinées individuelles. Chaque personnage était individuel au départ. Et donc ça racontait des petites histoires comme ça. Et par la suite, son créateur, alors je sais plus comment c'est venu, qui s'appelait Addams d'ailleurs, je me souviens plus de son nom complet. Mais du coup, c'est venu l'idée de réunir tous ces personnages et c'est comme ça que c'est devenu la famille Addams. Ensuite, je crois qu'il y a eu, alors il y a eu deux séries, une animée et une en noir et blanc que je pense qui s'est fait connaître grâce à la série Mercredi. Alors je crois que c'était d'abord la série en noir et blanc qui est sortie, ensuite je crois que c'était l'animé, je me souviens plus. Oui voilà, la série télévisée est sortie en 1964 et la série animée en 1973 si je dis pas de conneries. Mais du coup suite à ces séries donc qu'on a eu sur la famille Addams, les films sont nés de cette manière. Enfin, les deux films que l'on connaît aujourd'hui, les valeurs de la famille Addams. Non, il y a d'abord la famille Addams en 1991 et ensuite c'est la valeur des familles, de la famille Addams en 1993, si je me trompe pas dans les dates. Et ensuite, du coup, on a connu à nouveau films animés cette fois-ci plus récemment. Je crois que la première est sortie en 2019 là. Et la seconde, elle est sortie il n'y a pas longtemps, en tout cas je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Ouais, elle est sortie en 2021, je sais plus exactement quand. Mais bon, moi je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Le dernier c'était, je crois, La famille Addams, une virée d'enfer. Alors déjà, ces deux films animés, mon avis c'est... Voilà, comparé à la série Mercredi, je suis partie du postulat que... il fallait que je dissocie la famille Addams et Mercredi de cette série parce que j'avais déjà entendu des échos avant de le regarder que ça n'avait rien à voir. Donc déjà je me suis préparée mentalement, sauf que pour les films animés là j'étais pas du tout prête et quand j'ai vu ça je me dis ouf, c'est en train de se casser la gueule tout doucement. Et quand j'ai vu le deuxième là, Virée d'enfer, je me dis oh ouais, ils auraient dû s'arrêter au premier. Mais bon, du coup, voilà, vite fait résumé donc la biographie de la famille Addams, pour ceux qui le savaient pas. Après, j'ai pas trop les dates et tous les noms en tête, je suis désolée, je vous récapitule ça vite fait, surtout que les bandes dessinées, je sais pas si ça peut se trouver encore aujourd'hui. La série animée de l'époque, hein, je parle... j'ai essayé de la chercher, j'ai pas trouvé. Par contre, je sais que la série en noir et blanc, on peut la trouver et je l'ai même vue. Je crois que moi j'ai réussi à trouver des épisodes sur Dailymotion carrément. Donc la série en noir et blanc peut se trouver, je vous conseille de la regarder, c'est vieillot. Mais voilà, c'était les débuts et voilà. Alors du coup, par contre, moi pour la famille Addams, mon perso préféré, c'est bien sûr Mercredi. Donc quand j'ai ouï dire qu'une série Netflix sur Mercredi Addams allait sortir, j'étais bien sûr hyper hypée, j'avais trop envie de le voir et c'est sorti je crois cette année en automne. Je sais que j'ai eu en tout cas un mois après sa sortie de décalage, donc j'avais du retard mais pas trop non plus comparé à d'habitude. Mais si je ne l'ai pas regardé de suite malgré ma hype de voir cette série, c'est parce que, comment dire, en fait les premiers temps que tout le monde la regardait, tout le monde s'était jeté dessus dès sa sortie. Le truc c'est qu'il y a eu beaucoup donc d'indignation parce que ce n'était pas Mercredi original. Et oui en effet, hein, je confirme, la Mercredi de Netflix n'a rien à voir avec la Mercredi de la famille Addams originale. C'est pas du tout les mêmes caractères, pas du tout. Si vous vous lancez dans cette série que vous l'avez pas encore vue, d'ailleurs je vous conseille de le faire avant de regarder cette vidéo. Je l'ai pas précisé, j'y pense d'un coup mais je vais spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la série, que vous voulez la voir, stoppez là, allez la voir et revenez après. Vous êtes prévenus, je vais spoiler sale. Du coup, donc, je disais... moi, j'étais partie du postulat que j'allais regarder cette série, que ça n'allait pas être la Mercredi originale. Bon, ça, du coup, j'avais entendu et j'avais pu me préparer mentalement, on va dire, à ça. Et du coup, j'ai bien apprécié la série.
J'ai beaucoup aimé le truc, même si j'ai trouvé que, bah, à part l'étiquette Famille Adams sur la série, c'est une série assez lambda, je crois. Des personnes avec des pouvoirs dans un château, enfin dans une sorte de manoir. C'est pas la première fois qu'on voit ça, et puis même sans penser à Harry Potter, hein, je pense qu'on a tous eu un petit peu sa référence. Même dans d'autres bouquins que j'ai pu lire, il y avait ça aussi. C'est pas nouveau en fait pour moi, ce genre de truc. Le scénario, ouais, c'est vu et revu. Après, j'ai rien contre ce genre de scénario. Bon, c'est plus de mon âge, clairement. Mais je sais pas, pour moi, j'aime bien. C'est la petite série chill, tranquille, pas prise de tête. Il y a un petit peu une vibe d'enquête. Ça aussi, c'était cool d'ailleurs. Juste pour parler de l'enquête, alors je sais plus son nom, la rouquine, mais j'ai vite grillé que c'était elle. Parce que je crois que c'est dès le deuxième épisode que j'ai commencé à avoir des soupçons. C'est quand, un moment, avec Mercredi, elles discutent, elles sont dans une sorte de bibliothèque. En tout cas, il y a plein de livres autour d'elles. Et à un moment, il y a une phrase. Alors, sur le moment, ça m'a fait tiquer, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être pas si important que ça. Mais il y a donc la rouquine qui dit à Mercredi, comment elle lui sort ça, qu'elle est la seule normie dans l'école. Et là déjà ça m'a fait tiquer parce que je me dis c'est quand même bizarre. Bon après vu que la série a des sous-tons de tolérance, je me suis dit bon c'est peut-être fait exprès, mais je trouvais ça quand même bizarre. Par contre ce qui m'a fait vraiment comprendre, c'est, alors ça par contre je sais plus à quel moment c'est, dans quel épisode, mais à un moment on a Mercredi qui va voir un manoir ou une grande maison en tout cas d'une ancienne famille du village, enfin de la ville où ils sont, qui a disparu. Enfin je crois que ouais c'est avec quand la famille enfin quand il y a une journée porte ouverte là où les parents reviennent dans l'école et qu'on a une enquête, enfin qu'on a le père de Mercredi qui est accusé de meurtre et où il y a toute une enquête, je crois que l'épisode entier est basé là-dessus, et on découvre que donc, alors je sais plus les noms, mais t'avais une famille comme ça qui détestait les... comment ils appellent déjà les gens de l'école? Des atypiques, des... Ah, je me souviens plus. En tout cas, donc, dans cette série, on a les normies et on a ceux, comme Mercredi, ceux qui sont dans l'école, qui ont des pouvoirs. Je sais qu'ils ont un nom spécifique, mais j'avoue que je les zappais là pour le coup. Mais bref, du coup, ces personnes de cette famille, en tout cas même toute la famille d'ailleurs, détestaient les personnes avec les pouvoirs donc de l'école. Et je crois que c'est le fils qui a essayé donc de buter donc le père de Mercredi. Sauf que du coup on découvre que c'est un accident, que c'était de la légitime défense, c'est sa femme qui finalement, donc Morticia, qui le tue par accident, et il y a tout eu un bordel là derrière, mais bon ça c'est pas important et on y reviendra plus tard. Mais du coup on découvre donc cette famille comme ça, et Mercredi à un moment donné de la série va dans cette maison, et à un moment, je me souviens, alors je sais plus où c'est, mais on a un grand portrait, vous savez les anciens portraits de famille là, faits avec la peinture, où du coup on a la famille, et à un moment donné on a donc le père, la mère, le frère, et il y a une sœur. Et la sœur, je sais pas si c'était fait expo, c'est juste moi, parce que j'ai trouvé qu'elle ressemblait vachement à la rouquine, donc ça m'a fait tilter. Et il y a aussi le fait qu'on, dans la série, on insiste beaucoup sur le fait que donc toute la famille est morte. Alors il y a le fils qui est mort en premier. Ensuite on a les parents, je crois, qui sont genre morts de chagrin, un truc comme ça. Et on a la fille qui est partie ailleurs et qui s'est noyée, soi-disant. Et je mets bien les guillemets parce qu'on insiste beaucoup dans la série sur ça, je trouve. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, et c'est là qu'en fait j'ai compris que c'était elle. Et voilà, donc j'ai vite compris que c'était elle. Par contre pour le monstre... Alors là, par contre, j'avoue, je me suis fait rouler dans la farine, mais comme Mercredi, pour le coup, j'ai rien vu venir. Alors, le truc, c'est que souvent dans les séries, je trouve que c'est vraiment trop évident. Comme, par exemple, on a donc là un monstre, on aura un meurtrier caché, tout ça, qui en fait est un allié. Et en tout cas, on a toujours un moment, une scène où on nous fait comprendre, ou en tout cas on comprend que c'est lui, alors que là je trouve que les scènes comme ça dans cette série avec Tyler, c'est son nom, et ben là
quand on a ce genre de scène, c'est pas tourné de manière à ce qu'on comprenne, il est toujours tourné de manière à ce qu'il paraît confus, ou en tout cas c'est pas marqué sur son visage que c'est lui qui a un truc derrière. Du coup, moi, à aucun moment j'ai tilté, et c'est quand j'ai vu à la fin donc le monstre se transformer que... Parce que le monstre, en fait, garde un petit peu les cheveux, et c'est marrant, mais c'est quand Enid aussi, elle se transforme pour la première fois en loup-garou vers la fin et qu'elle va sauver Mercredi, que quand je les ai vus tous les deux et que j'ai vu les cheveux de Enid loup-garou, je me suis dit, ah oui, mais le monstre, en fait, c'est la même chose. Comment j'ai pas pu le tilter avant? Je me suis dit, mais c'est tellement évident. Mais voilà, c'était bien fait comme quoi. Et même avec, je crois que c'était Xavier à un moment donné, on essaie de nous faire croire que c'est lui. Et tout, vraiment, tout penche les indices sur lui. À chaque fois qu'il y a le monstre qui apparaît, il est dans le coin. Même pour ses tableaux, c'est vachement suspect, même s'il nous explique assez vite et on comprend avec son pouvoir que voilà. Mais je trouve que c'est vraiment fait d'une manière, pour le coup, vraiment trop grossière. Et ça peut pas être lui. C'est trop évident. Parce que je suis désolée, t'es le monstre, quel intérêt de rester à chaque fois aux endroits que le monstre apparaît comme fait Xavier, parce que en plus Mercredi elle découvre assez tôt dans la série que le monstre il est humain, donc c'est quoi l'intérêt? Surtout que Xavier au bout d'un moment, il arrive à ce moment-là quand elle découvre les traces de pas là dans la boue et elle lui dit, et du coup si ça avait été vraiment lui, il se serait dit ah merde j'ai fait une erreur, faut plus que j'apparaisse comme ça de nulle part après que le monstre il soit passé, tu vois. Pour dire que c'était vraiment fait de manière très grossière et que si ça avait vraiment été lui, il était pas très fut-fut quoi, alors que pour le coup Tyler avait été plus fut-fut et c'est... je me suis fait avoir. Mais bon, du coup, pour ça, ça va. J'ai bien aimé, n'empêche, ce côté un petit peu enquête. Pour les autres personnages ensuite que j'ai à côté, on pourrait parler, ouais, vite fait, de Xavier. Je vais continuer à parler de lui. Et je reviendrai aussi sur Tyler à la fin. Mais pour parler de Xavier vite fait, alors on nous le présente dans le premier épisode comme le mec, vous savez, bad boy, ténébreux, mystérieux et tout ça, tu sais, avec les les cheveux longs qui peint et tout ça, nana. Sauf qu'au final, tout au long de la série, je trouve pas qu'il colle à ce personnage. Je sais pas, ils ont voulu le mettre dans ce personnage, mais finalement, il suit pas ce personnage tout au long de la série. Pourquoi juste ne pas avoir fait un élève lambda? Ça n'aurait rien changé avec ses interactions avec Mercredi, franchement. Et par contre, big up pour son pouvoir, c'est mon préféré, je trouve ça vraiment trop stylé. Alors oui, ça sert à rien, mais c'est stylé. Je trouve ça joli niveau artistique. Moi, j'aime beaucoup son pouvoir. C'est mon préféré. Ensuite, on va parler d'Enid. Donc Enid, c'est la colocataire de Mercredi. Et je trouve qu'elles sont hyper bien assorties parce qu'on a Enid d'un côté pleine de couleurs, toute kawaii, toute mignonne, super sympa. J'aurais adoré avoir une amie comme elle. Et de l'autre côté, on a Mercredi qui est tout son opposé, noir et blanc, toujours à faire la gueule, qui sourit jamais, qui montre jamais ses émotions. Alors qu'Enid, c'est tout le contraire. Et juste cette image... Je vais vous la mettre, mais cette image à un moment donné qu'on a quand elles sont dans leur chambre avec la cassure au milieu et le côté de Mercredi et le côté d'Enid, j'adore, et juste leur personnalité, je trouve qu'elles se marient trop bien ensemble. C'était vraiment la meilleure chose, le meilleur personnage à mettre en acolyte, on va dire, avec Mercredi, meilleur duo je trouve pour le coup de la série. Et du coup, mon personnage préféré aussi de la série, c'est Enid bien sûr, il n'y a pas de mystère. Après, on a, alors pour le coup, je me souviens plus du tout de son nom, mais vous savez, c'est la sirène là. Je crois que Enid l'instaure comme une princesse sirène au tout début de la série. Et alors, je trouve pas que son personnage soit si intéressant que ça, pas que je la trouve fade ou quoi, mais c'est un personnage qu'on a vu et revu, le petit tyran, mais qui veut juste faire accepter par les autres et qui est maladroite en ça. Du coup, ouais, je la déteste pas. Par contre, je trouve que ça peut être intéressant parce qu'à un moment donné de la série aussi, on voit sa mère et on comprend que sa mère, elle fait partie d'une secte. À cause de ses pouvoirs de sirène, ils peuvent contrôler les gens. Et ça, c'est mis dès le début assez tôt, ouais, dans la série en vrai. Et du coup, apparemment, on comprend que sa mère, qui a donc ses pouvoirs de manipulation, est elle-même manipulée par quelqu'un d'autre. Et donc il y a une secte un petit peu qui s'est formée autour de ça. Et on voit à un moment donné dans la série que, alors je sais plus son nom, de sa fille,
qui a fait en sorte, parce qu'elle a croisé quelqu'un qui était en train de tomber dans cette secte et qui l'a fait sortir. Je crois même que c'est un des jeunes du village avec qui mercredi s'est fight au début de la série. Mais du coup, elle le tombe dessus et en plus elle avait prévenu sa mère que, parce qu'ils ont un signe distinctif, c'est des bracelets. Et elle avait prévenu sa mère que si elle voyait ce genre des bracelets commencer à popper partout, elle allait comprendre que la secte était en train de se mettre dans la ville. Et dès qu'elle a vu ça, elle a agi. Et mine de rien, ça, je trouve que c'est un truc intéressant. Je suis impatiente de voir ce qu'ils vont en faire et s'ils en font quelque chose dans la saison 2. J'espère qu'ils vont en faire. Surtout que là, c'est, je crois, hier ou avant-hier, j'ai vu un teaser passer pour annoncer une saison 2. Alors, il n'y avait pas de nouvelles images, c'était surtout des reprises de la saison 1 et de toute la hype qu'il y avait eu sur les réseaux. Donc, ça veut dire en tout cas qu'ils ont prévu une saison 2. Du coup, j'ai hyper hâte, n'empêche, d'avoir cette saison 2 parce qu'on se laisse avec pas mal de questionnements sur la fin de la série, mine de rien, parce qu'on a donc à la fin de la série, alors on a Xavier qui offre un téléphone à mercredi, et donc il a déjà préenregistré son numéro à lui dans le téléphone, voilà, en tout cas mercredi rentre chez elle pour les vacances je crois, et donc elle reçoit des messages, j'allais dire un appel mais c'est des messages anonymes et elle prend ça comme un harceleur, voilà, lambda pour elle, son premier harceleur, c'est touchant. Et dans un autre temps on voit Tyler du coup qui était emmené je crois dans une prison, un truc comme ça, qui s'échappe. Alors du coup ouais, je suis impatiente pour pas mal de raisons et aussi pour la secte qui a été mise en œuvre. Hâte de voir la saison 2 de ce qu'ils vont faire de tout ça. Est-ce que Tyler va revenir? Est-ce qu'il va essayer d'aller libérer sa rouquine là, enfin sa maîtresse? Parce que à la fin de la série, elle n'est pas montrée comme morte. T'as juste mercredi qui lui met un coup de tatane et qui l'assomme. Donc on peut supposer qu'elle est juste enfermée quelque part. Donc dans la saison 2, si Tyler doit revenir, j'ai deux hypothèses. Soit il va revenir et il va essayer de libérer donc la rouquine. Soit vu qu'en plus il nous dit au moment où on apprend que c'est lui, il dit à mercredi que au début ouais il se rendait pas compte de ce qui lui arrivait et tout ça, mais qu'au fur et à mesure de ses transformations il se souvenait, et on voit même que à la fin il contrôle carrément ses transformations. Donc au final, est-ce qu'il a besoin de sa maîtresse? Je crois plus trop. Et en tout cas, vu qu'elle est enfermée, il fait ce qu'il veut maintenant, et donc soit il va la libérer, soit il va faire ce qu'il veut de son côté. Et peut-être une potentielle rédemption du personnage. Parce que ouais, pour parler de Tyler, pardon, pour ce personnage, je sais pas, il y a un truc qui fait bizarre à la fin quand on découvre que c'est lui, le monstre. Déjà, moi il y a un truc qui me fait tilté. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai bien aimé le personnage au fond, malgré que c'était lui le monstre depuis le début. Mais il y a un truc de bizarre, je trouve, c'est que du moment qu'on découvre que c'est lui, je le trouve pas plus hostile que ça envers mercredi, parce que dans d'autres formats, en tout cas d'autres médias, quand on découvre que un allié a trahi donc le héros depuis le début, t'as cet allié qui est vachement méchant pas à harceler mais à narguer du coup le héros, à lui dire que ouais je t'ai bien roulé dans la farine, je t'ai manipulé, nanana, tout ça. Alors que là Tyler, bon tu vois qu'il a un peu le seum, mais pas plus que ça au final je trouve. À aucun moment il se moque de mercredi comme quoi il a réussi à la séduire, il l'a manipulée, tout ça, nanana. À aucun moment j'ai vraiment l'impression que en dehors de son aspect monstre, il était sincère avec elle et il l'aimait vraiment. Et on a limite l'impression qu'il a plus la mort, que tout a été révélé parce que du coup mercredi ne veut plus de lui, que parce que il a été mis à jour et que son plan démoniaque a été mis à jour. Je sais pas, c'est peut-être juste moi qui me fais influencer, mais j'ai eu l'impression que c'était ça, juste ça, parce que même à la fin quand t'as mercredi qui a failli y passer, il l'attend dehors et ouais, je sais pas, pourquoi tu l'attends dehors? Pourquoi tu vas pas vérifier directement si tu veux vraiment la tuer? Parce que c'était ça le plan de base. Pourquoi? Je trouve qu'il est pas
très enclin à faire son boulot. Ou en tout cas il est vachement laxiste et je sais pas, c'est peut-être juste moi mais ça me fait tiquer. Mais bon bref, ça c'était pour la série. Après j'ai pas grand chose à dire sur la série, autre chose. Comme ça, ouais non je crois, ah j'allais oublier, si j'allais dire que j'ai parlé un petit peu de tout, mais non j'ai oublié un personnage, mais un personnage central et même deux, enfin deux. J'ai oublié de parler de la famille Addams, donc les parents de mercredi, et j'ai aussi oublié de parler de la chose qui est carrément un personnage dans cette série, et c'est trop bien. On va commencer par la chose parce que ça va être le plus simple. Juste, j'ai adoré la chose et j'ai adoré la manière qu'ils ont fait pour nous faire adorer juste une main. Comment faire passer toute une palette d'émotions et juste voir la loyauté de la chose envers mercredi. C'est juste un truc mais tellement bien rendu, et je vous invite d'ailleurs à chercher sur les réseaux comment ça a été fait, parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, enfin très peu. C'est une vraie main, je crois que c'est un illusionniste d'ailleurs, et en vrai ça m'étonne pas plus que ça parce que pour quand tu regardes vraiment la main, les postures et tout ça, c'est obligé que ça soit quelqu'un, en tout cas comme ça, qui ait ce genre de talent, parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, de ouf. Ouais, je dirais que c'est aussi un de mes personnages préférés. Je dirais qu'il y a Enid, la chose, Tyler, du coup, et c'est tout à peu près. Sinon, ouais, les autres, même mercredi, j'avoue que, voilà, je la trouve pas plus mémorable que ça, parce que c'est pas la mercredi de base. La mercredi de base, elle est bien plus tyrannique en fait, elle est bien plus sadique que ça. D'ailleurs, au début de la série, je trouve que c'est une bonne ouverture sur l'ancienne mercredi, mais après, c'est pas du tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Cette mercredi-là aussi n'est pas non plus très mal, et puis je trouve que juste l'actrice colle tellement bien à ce rôle. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. L'actrice qui joue mercredi colle parfaitement à ce rôle. C'était son rôle de sa vie. Ensuite, donc, on a la chose, et oui, je voulais parler de la famille Addams, donc de Morticia et de Gomez. Le frère de mercredi, je trouve qu'il est vachement transparent dans cette série, je trouve qu'il sert pas à grand chose. Alors là, je vais faire un petit peu un parallèle avec la famille Addams originale et la famille de Netflix, parce que je trouve que encore avec mercredi, ça va, c'est pas un personnage que je déteste. Avec la famille, en fait, avec Morticia et Gomez, il y a un truc, je sais pas vous, mais qui m'a beaucoup gênée et qui fait que je les déteste en tout cas, parce qu'il y a à plusieurs moments où t'as l'impression que donc la série veut coller à l'image de ce qu'on a de la famille Addams, et donc on a Gomez et Morticia qui sont fous d'amour l'un pour l'autre et nana, mais à des moments ils ont des réactions de gens tout à fait lambda. Par exemple, le plus gros exemple que j'ai à donner, c'est quand justement on découvre ce qui s'est passé dans le passé, que Gomez a tué quelqu'un. Donc ce que je vous disais plutôt, donc la famille là qui détestait et le fils qui a tenté de tuer Gomez. Alors, on est d'accord que Gomez original aurait été exalté par le combat. Il aurait été dans une joie, limite à danser en se battant, et Morticia derrière en mode « Ah mon Dieu !» Tu vois? Alors que là, pas du tout, ils réagissent comme des personnes lambda. Gomez a peur. Ça m'a tué quand j'ai vu ça. Et surtout, c'est quand après tu vois que donc il y a les policiers et tout ça qui viennent et ils embarquent un moment Gomez. Et t'as Morticia qui est là en mode « Oh mon Dieu, ce combat !» Alors que on a vu comment ils ont réagi pendant le combat justement. Ils n'étaient pas du tout les actés, ils avaient des réactions tout à fait normales. Et c'est ça qui fait que pour moi, ça a eu un petit peu... C'était cassant parce que à certains moments, ils ont voulu respecter la famille Addams originale, mais à d'autres moments, ils ont pas du tout respecté ça, et avec la famille Addams, c'est hyper voyant, hyper choquant, alors qu'avec mercredi, je trouve que ça l'est moins, même s'il y a quelques moments, mais c'est beaucoup moins répétitif, alors qu'avec la famille, j'espère que par la suite, on les verra pas beaucoup, en tout cas pas plus que ça, parce que... Moi, ces moments-là, ça m'a vraiment sorti de la série, alors que c'était pourtant
des scènes qui étaient censées être importantes, poignantes, et j'avais juste envie de rire quand je voyais ces scènes. Ça m'a complètement sorti de la série et je trouve ça dommage. J'espère que du coup ils vont pas trop insister avec ça, parce que ouais, c'est... On fait la famille Adams, mais pas trop pour pas trop choquer. Je sais pas ce que Netflix avait comme idée en tête, mais ouais, voilà. Je sais pas si on arrive à comprendre ce que je veux dire, mais pour moi c'était vraiment choquant ce genre de moment. Et heureusement que Mercredi n'était pas non plus dans ça, sinon je pense que je l'aurais carrément détesté aussi comme personnage, alors que ça va, je trouve qu'elle passe et t'arrives à passer outre les petits moments que peut y avoir parce qu'ils sont vraiment rares. Alors la série, j'ai appris donc qu'elle était, alors je sais plus si elle est coécrite ou si elle est produite, enfin je sais qu'il y a Tim Burton qui est en partenariat, on va dire ça comme ça, avec eux, avec Netflix. Je sais plus exactement ce qu'il a fait, mais je sais en tout cas une chose sûre, c'est que c'est lui qui est à l'origine donc du design du monstre. Alors le monstre, le design, parlons-en. Je trouve qu'il est éclaté. Alors c'est pas la première fois que je vois ça ces derniers temps, même dans d'autres médias, même dans des jeux vidéo, où on a des monstres humanoïdes, donc qui sont limite un corps humain déformé. Et c'est tout, et on dit, tiens, voici le monstre. C'est pas ouf, je trouve que c'est un petit peu des manières de feignant. Et donc quand j'ai vu le monstre et que j'entends dire les gens qu'on retrouve du Tim Burton dans le monstre, j'ai envie de dire ouais et non. Alors je comprends pas pour le design global, parce que pour moi j'ai dit il est pas ouf quoi, je suis désolée. Par contre j'arrive à comprendre pour ceux qui arrivent à retrouver un petit peu du design, et moi j'arrive à le retrouver dans les yeux. Je sais pas si vous avez vu les autres films en full motion ou en 4 motion, je sais plus comment on appelle ça, mais je vais vous mettre une image où on a les yeux, vous savez, bien exorbités. On dirait que les personnages sont sous coke ou constamment étonnés, exorbités, avec des yeux exorbités. Et du coup le monstre est comme ça aussi, et du coup oui, je comprends que on puisse retrouver ça, mais je trouve qu'il n'y a que les yeux qui se rapprochent de l'aspect Tim Burton. Sinon après pour l'aspect Tim Burton, alors je sais pas, j'ai deux théories. Soit c'est Netflix qui a fait pression derrière pour pas que Tim Burton puisse faire ce qu'il voulait, soit Tim Burton commence à se faire vieux et voilà, au bout d'un moment, faut accepter que la retraite n'est peut-être pas bien loin. Voilà, Tim Burton c'était bien, mais chaque chose en son temps. Va falloir se faire une raison, même moi qui adore Tim Burton, c'est tout à fait mon univers. Va bien falloir au bout d'un moment accepter que voilà, il a fait son temps. C'est triste, mais c'est comme ça. La photographie est juste magnifique, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, il y a quand même pas mal de boulot derrière. Si je sois au niveau scénario, on va dire que c'est pas que c'est pas ouf, c'est juste que c'est réchauffé quoi. On a déjà vu ça plein de fois. J'ai du mal à comprendre un petit peu la hype autour de cette série, j'avoue, et ça me fait mal de le dire parce que c'est... on suit Mercredi Adams et ça, normalement ça aurait dû être un truc de ouf, mais comparé à ce qu'on a, j'avoue que j'ai un peu du mal. Je pense que les gens se font beaucoup un petit peu aveugler justement par cette étiquette de famille Adams sur cette série, alors que si tu l'enlèves, tu te rends compte que c'est une série complètement lambda. On aurait mis les mêmes trucs, la même enquête, exactement avec des monstres, des gens avec des pouvoirs, sans cette étiquette de Mercredi Adams. Je suis désolée, mais ça aurait été une série lambda. J'ai vu des séries passer là qui ont eu beaucoup moins de succès et qui pourtant étaient beaucoup plus recherchées, beaucoup plus scénarisées, beaucoup plus intéressantes que ça. Mais ouais, je pense que je vais pas me faire des potes en disant ça, mais pour moi, je trouve la série Mercredi Adams beaucoup trop surcotée comparée à ce que c'est. Je trouve qu'il y a une trop grande hype à côté. Et je sais qu'en plus, ça vient juste du nom, Famille Adams. C'est tout. Surtout de Mercredi, qui je pense est un personnage que beaucoup aiment. Moi la première, hein, j'étais la première hyper hypée, mais quand j'ai vu la série, je me dis ouais, je me suis un petit peu fait rouler dans la farine, faut quand même l'admettre. Hein. Et je voudrais terminer cette vidéo juste sur un truc. J'ai une petite peur
et en fait elle a été concrétisée par la suite parce que quand j'ai vu la série sortir, donc qui est beaucoup basée sur l'acceptation, disons-le, sur la tolérance et tout ça, surtout que ça se passe dans une école, donc les boucs émissaires, les souffres-douleurs et tout ça, vous voyez. En tout cas, les harcelés à l'école, c'était clairement ça. Je pense aussi un gros message. Des personnes comme ça, ou marginalisées, on va dire, dans une classe et tout ça, dans notre réalité, ça existe. Des harceleurs qui sont comme ça et qui harcèlent ces personnes existent, et c'est ces mêmes personnes qui vont, quand ils regardent ce genre de série, disent qu'il faut être tolérant, et c'est un phénomène, même avant Mercredi, hein, c'est un phénomène que j'avais déjà vu sur d'autres personnages, d'autres séries, où dans la réalité c'est des personnes qui se feraient harceler, bully comme pas possible, mais là dans une série c'est cool, donc tout le monde est en mode ah là là c'est le meilleur personnage, il est trop bien, vive la tolérance et tout ça, alors que dans la réalité c'est pas du tout la même, et c'est une vague d'hypocrisie que je trouve dégueulasse. Et c'est un truc que j'ai vu sur les réseaux, surtout sur TikTok. Bon après je suis pas non plus beaucoup sur TikTok, mais le peu que j'ai vu, c'est en train de... C'est ça en fait, c'est beaucoup donc de reprises TikTok, des danses et tout ça. De ce que j'ai vu, il y en a aussi sur Insta, hein, mais qu'apparemment donc t'as des gens qui font donc des danses et tout ça, et qui dans les commentaires se font démolir à cause de leur physique, tu vois. Alors que pourtant la série, c'est une ode, on va dire, à la tolérance. Et voilà, t'as beaucoup des gens d'hypocrites comme ça, et c'est un truc qui me plaît pas. Je vais m'arrêter ici. Je crois vraiment que j'ai réussi à dire tout ce que j'avais envie de dire sur la série. J'espère que du coup cette vidéo vous plaira, que vous m'en voudrez pas trop. Gardez à l'esprit que c'est mon avis, hein. C'est une série, on ne s'enflamme pas. Chacun son avis. Après moi j'aime bien cette série malgré tout ce que j'ai pu dire. J'attends la saison 2 avec impatience. J'ai beaucoup d'attentes comme je l'ai dit pour la saison 2. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, et du coup je pense qu'on se retrouvera une prochaine fois pour cela. Bisous.